Salut à tous, salut à toutes. Alors aujourd'hui, on va poursuivre donc la lecture du livre de Bernard Lewis qui s'intitule Juifs en terre d'islam. Donc dans la dernière vidéo, on était resté sur le fait que Omar I, donc le calife, a justement expulsé les Juifs de Khaybar, et alors que le prophète, lui, ne l'avait pas fait, et il se contentait juste de les taxer. Donc on poursuit. Donc le problème politique soulevé par les relations entre musulmans et non-musulmans était déjà clairement posé du vivant de Mohammed. Et les principes plutôt de sa solution sont contenus dans le Coran. En tant que premier magistrat, oui, parce que Mohammed, en tant que prophète, c'est le premier magistrat de l'islam, et plus tard maître de la communauté de Médine, le prophète avait des sujets juifs en tant que souverain d'un État musulman. Il entretenait des relations avec ses voisins chrétiens, par exemple, et juifs aussi, donc établis dans d'autres régions de l'Arabie. Dès le départ, la question fut envisagée sous l'angle du pouvoir. Quelles devaient être les règles régissant les rapports de l'État musulman avec ses sujets, ses voisins et plus tard ses conquêtes non musulmans? Et quels étaient les principes plus généraux dont ces règles devaient dériver? Le Coran s'exprime clairement et sans équivoque sur cette question. Il renferme les bases de ce qui allait devenir un ensemble détaillé et cohérent de dispositions. Moi, je pense pas qu'elle soit cohérent, mais je pense pas grave. Ça, c'est une divergence personnelle. Et cohérent de dispositions juridiques. Alors, cependant, si Mohammed devint chef d'État, ce fut pour accomplir sa mission de prophète et non l'inverse, de sorte que l'aspect plus strictement religieux de ses relations avec les non-musulmans fut également déterminant. Là encore, la lecture du Coran se révèle très instructive. Contrairement à la plupart des documents religieux antérieurs, on y découvre la reconnaissance du caractère multiforme du phénomène religieux. Il n'existe pas qu'une seule religion, il y en a plusieurs. Le mot utilisé en arabe est din, qu'il faut évidemment rattacher au vocable hébraïque et araméen, de même forme signifiant loi. Dans le judaïsme comme dans l'islam, les notions de religion et de loi, bien que distinctes, se recouvrent largement, et donc religion, notre mot actuel, vient du latin. Mais le latin religio et le grec theresekia ont un sens passablement différent. L'idée que la religion constitue une catégorie de phénomènes à laquelle appartient l'islam, aux côtés d'autres religions, semble avoir été présente dès l'aube de la révélation islamique. Le Coran contient en effet plusieurs passages dans lesquels cette nouvelle religion se définit par opposition aux religions existantes. Manière courante de se définir pour des communautés ou des individus. Donc, comme on l'a dit avec Ruhen, et c'est au cœur de la méthode RRR, l'islam se définit par opposition aux autres. Okay. Donc une expression très souvent citée décrit l'ensemble des musulmans comme une umma. Donc un peuple, une communauté distincte du reste de l'humanité. Plusieurs versets définissent donc l'islam d'une part par opposition au christianisme en rejetant par exemple l'incarnation ou la Trinité. D'autre part par opposition au judaïsme en abrogeant certaines prescriptions alimentaires juives. Cependant, plus fondamental que le rejet du christianisme ou du judaïsme fut celui du paganisme, ennemi juré du prophète Mohammed, et sur lequel il gagna l'essentiel sur ses adeptes. Naturellement, ce combat contre le paganisme rapprocha l'islam du judaïsme et du christianisme, qui, sans être toujours alliés, représentaient néanmoins des croyances apparentées en but à un adversaire commun. On peut d'ailleurs discerner, du moins à une époque ultérieure, une trace de ce sentiment de parenté, dans la façon dont les relations entre les trois communautés étaient perçues. En effet, divers exégètes et commentateurs ont cru voir dans certains passages du Coran une reconnaissance du pluralisme religieux et même un appel à la coexistence, quoique le sens originel de certains de ces versets ait été récemment contesté. Il existe bel et bien un consensus musulman en la matière. Ainsi, le verset La ikraha fi din, donc de la sourate 2, verset 256, pas de contrainte en religion, a-t-il généralement été interprété comme signifiant que les autres religions devaient être tolérées et que leurs adeptes ne devaient pas être contraints d'embrasser l'islam. Mais dernièrement, un spécialiste européen a soutenu que cette expression, est loin d'exhorter à la tolérance, témoignait plutôt d'un sentiment de résignation devant le fol entêtement des autres. On peut toujours argumenter
pour ou contre cette restitution du sens originel de ces paroles coraniques, que nous l'acceptions ou non, cela ne modifie en rien la façon dont la tradition juridique et théologique musulmane a constamment interprété ce verset au fil des siècles. Il en va de même pour cet autre verset bien connu, lakum dinakum waliya dini. Donc à vous votre religion et à moi ma religion. Ici aussi, on peut interroger sur ce qu'il signifie précisément à l'origine, mais il n'en demeure pas moins, qui servit ensuite de base à la justification du pluralisme et à la coexistence. Un autre verset coranique encore plus probant, ceux qui croient, c'est-à-dire les musulmans, ceux qui pratiquent le judaïsme, ceux qui sont chrétiens ou sabéens, ceux qui croient en Dieu et donc au jour du jugement dernier, donc au dernier jour, ceux qui font le bien, voilà ceux qui trouveront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'éprouveront plus aucune crainte. Ils ne seront pas affligés. Donc ça, c'est la sourate 2, verset 62. À première vue, ce verset semble placer les 4 religions scripturaires et monothéistes sur un pied d'égalité. Bien que dans d'autres passages du Coran excluent une telle interprétation, ce verset servit néanmoins à justifier un statut de tolérance accordé aux adeptes de ces religions qui se trouvaient sous domination musulmane. Donc d'autres textes manifestent une réelle hostilité, tels par exemple que la sourate 5, verset 51, fréquemment cité. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour amis ou pour alliés, le mot en arabe c'est awliya, les juifs et les chrétiens. Ils sont amis les uns des autres. Celui qui, parmi vous, les prend pour amis, aidez-leur. Donc, ce verset et d'autres similaires se rattachent à des périodes où le prophète était en conflit avec ces deux religions. Un verset bien connu de la période tardive fait état de la nécessité qu'il y a à mener la guerre sainte contre les infidèles, à leur imposer une capitation, un impôt de capitation. Donc ça, c'est dans la sourate Tawbah, sourate 9, verset 29. Combattez, donc je cite, combattez ceux qui ne croient pas en Dieu et au jour dernier, donc au jour du jugement dernier, ceux qui ne déclarent pas illicite ce que Dieu et son prophète ont déclaré illicite, et ceux qui, parmi les gens du livre, ne pratiquent pas la vraie religion. Donc combattez jusqu'à ce qu'ils payent de leurs mains la jizya, après s'être humiliés. Voilà. Donc ces 4 derniers mots ont récemment fait l'objet de plusieurs études. Assez curieusement, presque toutes sont dues à des spécialistes juifs. La plupart israéliens, qui proposent de nouvelles interprétations du sens véritable ou originel de ces termes arabes. Mais encore une fois, ce n'est pas tant le sens originel du verset qui nous importe, que la façon dont il a été interprété par les musulmans au cours des siècles. Et là, il y a un peu de contestation possible. Selon son interprétation habituelle, la jizya n'est pas seulement un impôt, mais un instrument symbolique de soumission. D'ailleurs, le Coran ou la tradition musulmane utilisent souvent le mot dhul ou dhilla, donc humiliation, déchéance, pour qualifier le statut dans lequel Dieu a jeté ou rejeté ceux qui ne reconnaissent pas Mohammed, et dans lequel il convient de les maintenir aussi longtemps qu'ils persisteront dans leur refus. Ainsi, dans un passage relatif aux enfants d'Israël, nous lisons « Ils furent frappés par l'humiliation et la pauvreté. La colère de Dieu les éprouva parce qu'ils n'avaient pas cru au signe de Dieu, parce qu'ils tuaient injustement les prophètes et parce qu'ils étaient désobéissants et transgresseurs. » Donc c'est la sourate 2, verset 61. Donc l'imposition de la jizya, donc c'est de l'impôt de captation, et surtout la façon dont on doit s'en acquitter, sont généralement expliqués à la manière de ce verset où les mots du verset 29 sourate 9 reçoivent une interprétation symbolique. Donc ainsi d'après Mahmoud ibn Omar Zamakshari, qui est né au XIe siècle, cela signifie que le recouvrement de la jizya doit s'accompagner de mépris et d'humiliation. Le dhimmi, c'est-à-dire le sujet non musulman, viendra en personne à pied et non à cheval. Pour payer, se tiendra debout, tandis que le précepteur, donc celui qui reçoit l'impôt, sera assis. Le précepteur l'empoignera par le collet et le secourra en lui disant « acquitte la jizya ».
Et quand il aura payé, il lui donnera une tape sur la nuque. Voilà, c'est bien, bravo, bon chien. Donc, d'autres autorités fournissent des détails supplémentaires. Par exemple, le dhimmi se présentera le dos courbé, la tête baissée. Le précepteur le traitera avec dédain et même brutalité. Il lui saisira la barbe, lui administrera un soufflet sur chaque joue. Et de nombreux traités juridiques précisent qu'au moment où l'argent change de main, celle du dhimmi doit se trouver en dessous et celle du précepteur au-dessus. Le but de tout ceci est explicité par un juriste du XVe siècle appartenant à l'école hanbalite plus rigoriste, après avoir prescrit que ces actes d'humiliation rituelle et quelques autres auront lieu en public, afin que tous puissent jouir du spectacle. Il conclut. Peut-être trouveront-ils, ou finiront-ils, par croire en Dieu et son prophète, et ainsi se délivrer de ce joug ignominieux. C'est fait exprès. On les humilie pour les pousser à se convertir. Plus soucieux du caractère proprement fiscal de la jizya, les juristes ne montrent moins féroce que les commentateurs et autres théologiens. En tout cas, d'après Abu Ubaid, qui est mort en 838, donc auteur d'un célèbre traité des impôts, cette humiliation ne peut consister ni imposer les dhimmis au-delà de leur capacité ni à leur infliger des souffrances. Le grand juriste Abu Youssouf, premier qadi du calife Haroun al-Rachid, se prononce explicitement contre un tel traitement. Aucun ressortissant de la dhimma ne sera battu afin d'exiger de lui un paiement de la jizya. On ne le fera pas attendre sous la chaleur ardente du soleil, on ne lui infligera pas les mêmes châtiments corporels haïssables ni autres sévices de ce genre. Il convient au contraire de le traiter avec clémence. Mais cette clémence ne doit pas aller jusqu'à choyer les contribuables. Il faut les emprisonner jusqu'à ce qu'ils soient acquittés de leur dû et ne pas les relâcher tant que la jizya n'a pas été perçue dans son intégralité. Aucun gouvernement ne peut remettre en liberté un chrétien, un juif, un zoroastrien, un sabéen ou un samaritain qui n'a pas payé la jizya. Il n'est pas autorisé à en réduire le montant en faveur de quiconque, en permettant qu'une partie demeure impayée. Il lui interdit d'exempter l'un alors que l'autre devait payer. En effet, c'est le paiement de la jizya, l'impôt comparable à un tribut, qui garantit la sûreté de leur vie et de leur bien. Donc, quelques remarques s'imposent ici. En premier lieu, les juristes, dont l'attitude se révèle plus humaine et aussi plus pragmatique, ont vécu à une époque où l'islam, encore à ses débuts, était sûr de lui et en continuait l'expansion. En revanche, les commentateurs, cités plus haut, écrivaient à un moment où l'islam était sur le reflux et où se trouvait menacé à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Donc en second lieu, il ne fait pas de doute que c'est plutôt l'attitude prônée par les juristes qui l'emporta dans la réalité, dans le traitement des dhimmis comme dans d'autres domaines. Les autorités et administrations musulmanes n'ont pas toujours montré le zèle farouche qu'attendaient d'elles leurs conseillers, autres censeurs religieux. Les règles édictées par certains ulama à propos du recouvrement de la jizya et d'autres questions annexes appartiennent davantage à l'histoire des mentalités qu'à celle des institutions. Elles n'en revêtent pas moins une certaine importance qui s'accroît en temps de crise ou de défaite. L'ensemble de ces prescriptions, répétons-le, reflétait le besoin communément ressenti de rappeler aux incroyants leur statut d'infériorité, qu'autrement ils ne pouvaient être tentés ou même se sentir autorisés d'oublier. Pour les femmes ou les esclaves, un tel rappel était superflu. Après la mort du prophète, l'Empire musulman étendit sa domination sur de vastes territoires, depuis les rives de l'Atlantique à l'ouest jusqu'aux confins de l'Inde et de la Chine à l'est. Ces territoires abritaient des communautés religieuses importantes et solidement implantées, dont le statut était déjà réglementé par divers systèmes juridiques administratifs. Donc les principaux, et du reste les seuls avec lesquels l'État islamique entra au début en contact, provenaient plutôt des anciens empires persés et romains. L'immense majorité des nouveaux sujets de l'État musulman se composaient de chrétiens appartenant à diverses églises. Bien qu'ayant fait partie de l'Empire perse, l'Irak était principalement nestorien. Quant à la Syrie, la Palestine, l'Afrique du Nord et les nouvelles conquêtes musulmanes sur le continent européen, elles avaient jadis fait partie de l'Empire romain chrétien, et tous ces pays comprenaient aussi des minorités juives, parfois considérables. Même en Iran, où la majorité professait le zoroastrisme, ou l'une de ses variantes, il y avait aussi des chrétiens et des juifs. Au cours des premiers siècles de domination musulmane, il y eut peu ou pas de tentatives de conversion forcée. La propagation de la foi s'effectuant par la persuasion et l'incitation. Il est difficile, à partir des sources disponibles, d'évaluer le rythme et l'ampleur de ces conversions. D'après certains historiens, la population de l'Empire serait restée dans sa majorité non musulmane, jusqu'à une époque aussi tardive que les croisades. Cependant, il ne fait guère plutôt de doute que de nombreux furent
les chrétiens, les juifs et les zoroastriens qui embrassèrent la foi musulmane et s'intégrèrent à la société dominante. Il est vrai aussi qu'à la suite de la conquête musulmane, ces trois religions connurent un destin différent. Ce fut le zoroastrisme qui souffrit le plus. L'Empire perse ayant été totalement submergé et anéanti, l'ensemble de ces territoires et de ces populations passèrent sous domination du califat islamique, privés de l'appui d'un clergé autrefois étroitement lié au pouvoir politique et ne bénéficiant pas, comme les chrétiens, de puissants soutiens à l'étranger. Dépourvus de cet art de survivre que les juifs avaient chèrement acquis, des communautés zoroastriennes ne tardèrent pas à décliner. Leurs effectifs diminuèrent rapidement et il est frappant de constater qu'elles ne participèrent pas à la reconnaissance politique et culturelle que connut l'Iran sous l'égide de l'islam à partir du Xe siècle. La chrétienté donc fut vaincue, mais non anéantie, par l'essor de l'islam et l'établissement de l'État musulman. Toutefois, sous l'effet de divers facteurs tels que la colonisation arabe, la conversion à l'islam et l'assimilation à la culture dominante, les chrétiens, autrefois majoritaires au sein de la population, deviennent minoritaires, à un moment qu'il est impossible de déterminer avec précision, dans certaines régions, notamment en Asie centrale, Arabie du Sud et Afrique du Nord, où ils avaient occupé, avant l'avènement de l'islam, une place très importante, même dominante. Au moins pour l'Afrique du Nord. Ils disparurent complètement. Nous pouvons supporter de passer du statut de maître à celui de sujet, avec tout ce que cela comportait d'inconvénients. Beaucoup de chrétiens préférèrent échapper à leurs conditions en embrassant l'islam et en rejoignant les rangs de la communauté dominante. En revanche, le judaïsme tint bon. Les juifs avaient une plus grande expérience de l'adversité. Vivant déjà dans des conditions de sujétion politique, économique et sociale, ils avaient eu l'occasion d'apprendre à s'adapter, à souffrir en silence. Pour eux, la conquête musulmane ne signifiait qu'un changement de maître, qui presque partout se traduisit par une amélioration de leur situation. Dans les pays qui forment le cœur du Moyen-Orient, l'Égypte, la Syrie, le Liban, la Palestine, et dans une moindre mesure l'Irak, le christianisme résista mieux qu'en Afrique du Nord. Un grand nombre de minorités, donc chrétiennes, réussirent à s'y maintenir, sans doute parce qu'elles disposaient du même avantage, si je puis dire, que les Juifs, l'expérience de la survie. En Irak, en effet, il leur avait fallu accepter la domination de la foi zoroastrienne. En Égypte, et en Syrie, bien que partageant la foi chrétienne, des souverains de l'Empire byzantin, les communautés autochtones avaient connu la discrimination et parfois même des persécutions parce qu'elles appartenaient à des sectes différentes. Pour beaucoup d'adeptes des églises orientales, l'avènement de l'islam et le transfert du pouvoir politique des mains des chrétiens à celles des musulmans se traduisit par une amélioration de leurs conditions et une plus grande liberté de culte. La poursuite de l'expansion de l'islam étendit l'autorité de l'État musulman au-delà du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, foyer du christianisme et du judaïsme, à d'autres contrées où ces religions n'exerçaient que peu ou pas d'influence. En Asie, ce furent les bouddhistes et les hindouistes qui tombèrent sous l'emprise. En Afrique, au sud du Sahara et en Éthiopie, des animistes. Mais ni les uns ni les autres ne pouvaient espérer bénéficier de son indulgence. Ils avaient le choix entre l'islam et la mort. Celle-ci pouvant être commuée en esclavage au gré du vainqueur. Dans ce vaste empire que leur valurent leurs conquêtes, les musulmans constituaient un groupe politiquement et socialement dominant, mais numériquement faible, du moins au début. Leur religion leur fournissait un certain nombre de grands principes pour administrer les populations qu'ils avaient soumises, les régimes qu'ils avaient renversés, leur léguèrent des traditions, des institutions et même du personnel, pour mettre en œuvre ces principes ou même les modifier. Certaines données propres à la Perse et à la Byzance avant l'avènement du califat peuvent nous aider à comprendre la politique que les musulmans adoptèrent envers les autres religions. En premier lieu, il convient de noter que le Moyen-Orient était depuis fort longtemps une religion de le pluralisme ethnique et religieux. Certes, les maîtres grecs orthodoxes de l'Empire byzantin, de même que les souverains zoroastriens de l'Empire, s'étaient efforcés dans un passé encore récent, d'imposer leur foi et leur identité aux autres groupes ethniques et religieux. Mais leurs efforts avaient échoué. L'amertume et les tensions qui en avaient résulté firent des musulmans des conquérants bienvenus et rendirent leur présence et firent la conquête plus supportable, hormis un épisode de courte durée et sans grandes conséquences. Les maîtres arabes musulmans du Nouvel Empire, loin de répéter les erreurs de leurs prédécesseurs, respectèrent au contraire cette structure pluraliste de la société qui remontait à l'Antiquité. Ce pluralisme ne signifiait pas l'égalité, mais plutôt la domination d'un groupe sur tous les autres, ceux-ci étant généralement distribués selon une certaine hiérarchie, s'il excluait l'égalité. Ce système permettait néanmoins la coexistence pacifique.
le groupe dominant n'essayant pas à tout prix d'anéantir ou d'absorber les autres. Le nouveau groupe dominant se définit d'abord comme musulman arabe, puis comme musulman, avec l'effacement d'une définition ethnico-religieuse au profit d'une définition purement religieuse. Donc l'accès à ce groupe, donc s'ouvrit à tous, permettant ainsi à une minorité dominante de devenir au cours des siècles une majorité écrasante. Donc ce changement fut également facilité par un trait qui caractérisa plutôt le Moyen-Orient tout au long de son histoire, à savoir l'existence d'une certaine fluctuation et même d'une certaine fusion entre diverses identités communautaires, nationales, territoriales, culturelles, juridiques. C'est une caractéristique universelle de comportement humain que de diviser le monde entre soi et les autres. Le Moyen-Orient de l'Antiquité avait connu de nombreuses distinctions entre juifs et non-juifs, grecs et barbares, citoyens, métèques et étrangers. Les juifs et les chrétiens opéraient déjà une classification entre croyants et incroyants. À l'époque islamique, celle-ci allait devenir la principale ligne de partage et éclipser toutes les autres. Naturellement, ces deux groupes n'étaient pas homogènes. Passons sur les subdivisions qui affectaient les croyants, puisqu'elles ne concernent pas directement. Quant aux incroyants, ils se subdivisaient aux yeux des musulmans, et d'après la plupart des discussions théoriques sur le sujet, selon deux grands principes, l'une politique et l'autre théologique. Pour le point de vue théologique, il y avait ceux qui pratiquaient une religion monothéiste fondée sur une révélation, et il y avait les autres. Donc les détenteurs d'une telle révélation sont appelés Al-Kitab, les gens du livre, terme généralement appliqué aux juifs, mais qui vaut aussi pour d'autres communautés religieuses possédant des écritures authentifiées. Le Coran voit dans le judaïsme, le christianisme, une troisième religion un peu énigmatique, celle des Sabéens, des formes antérieures, incomplètes, inachevées de l'islam lui-même. À ce titre, elle renferme une révélation divine authentique bien que déformée. L'inclusion des Sabéens dans l'identité reste mal définie, permis d'étendre le bénéfice de la tolérance aux juifs et aux chrétiens, accordé aux juifs et aux chrétiens, d'abord aux Zoroastriens de Perse et plus tard aux hindouistes de l'Inde. Et divers groupes ailleurs d'ailleurs. Les communautés qui professaient l'une de ces religions reconnues jouissent de la tolérance de l'État musulman. Elles étaient autorisées sous certaines conditions à pratiquer leur religion et disposaient d'une relative autonomie interne. Celles qui ne présentaient pas cette qualité n'avaient pas le droit à la tolérance de l'État musulman. La loi ne leur laissait le choix contre le Coran, l'épée ou l'esclavage. Donc l'apparition de nouvelles religions monothéistes après l'avènement de l'islam et qui, en son sein, les Bahaïs en Iran, les Ahmadiyya en Inde, allaient soulever un problème délicat, puisque les adeptes de ces religions ne pouvaient être écartés ni comme de simples païens, tels que les polythéistes d'Asie et animistes d'Afrique, ni comme les précurseurs dépassés, comme les juifs et les chrétiens. Leur existence constituait un défi au caractère achevé et définitif du prophète Mohammed, parce que oui, le prophète Mohammed est censé être le dernier des prophètes, donc s'il y a des prophètes qui viennent après lui, ça remet en question l'islam. Donc la piété musulmane et les autorités islamiques eurent toujours les plus grandes difficultés à situer ces religions monothéistes postérieures à l'islam. Le principe politique de classification distinguait ceux qui avaient été conquis ou s'étaient soumis à l'autorité de l'islam et les autres en théorie, comme en pratique, les relations entre l'État musulman et les communautés non musulmanes assujetties auxquelles il accordait tolérance et protection étaient régies par un pacte appelé Dima. Donc les bénéficiaires de ce pacte devenant les Ahl Dima, les gens de la dimitude, en gros, les gens de la Dima. Et ils sont appelés du coup Dhimmi, voilà. Au terme de ce pacte, ces communautés se voyaient accorder un certain statut en contrepartie duquel elles devaient reconnaître l'incontestable primauté de l'islam et la suprématie des musulmans. Cette reconnaissance se concrétisait par le paiement d'une capitation et la soumission à une série de restrictions énoncées en détail dans la loi musulmane. L'autre catégorie d'incroyants définie par le principe politique de classification regroupe tous ceux qui n'ont pas encore été conquis ou qui n'ont pas été soumis à l'autorité islamique. Les pays donc où les musulmans sont au pouvoir et où règne la loi islamique constituent Dar al-Islam, la maison de l'islam, ou la terre d'islam. Le reste du monde, peuplé d'infidèles et gouverné par eux, constitue Dar al-Harb, ou la maison de la guerre. Il porte ce nom parce que entre le royaume de l'islam et le royaume de la croyance existe par la loi un état de guerre permanent qui se prolongera jusqu'à ce que le monde entier accepte le message de l'islam ou se soumette à ceux qui en sont les porteurs. Cette guerre s'appelle le djihad, que l'on traduit par guerre sainte, bien que le sens premier de ce terme signifie tension
ou combat pour une cause, notamment la cause de Dieu. On peut trouver un certain nombre de points communs entre la doctrine musulmane du djihad et la conception rabbinique de Milhamet Mistiva ou Milhamet Hova, avec sa différence importante cependant que la notion juive s'applique à un seul pays, tandis que le djihad islamique a une portée universelle. Un non-musulman du Dar al-Harb peut obtenir l'autorisation de visiter plutôt les terres d'islam et même d'y résider pour une période déterminée, auquel cas il lui est délivré ce que la loi musulmane appelle un amen, une sorte de sauf-conduit, que le détenteur d'un tel document est appelé al-musta'min. Donc le terme désigne le statut juridique propre aux non-musulmans de l'étranger, qui vient comme marchand, émissaire et séjourne pendant un certain laps de temps en terre d'islam. Mais il n'est pas indimine, donc il n'est pas soumis à la capitation, donc à la jizya et aux autres restrictions. Les textes juridiques musulmans discutent en détail des conditions dans lesquelles un aman peut être délivré, quand, à qui et par qui. L'aman était en principe plutôt accordé pour une période limitée. Le visiteur qui voulait devenir un résident permanent devait changer de statut et passer de celui de mustamin à dhimmi. Dans la pratique, cependant, l'aman était généralement renouvelé d'année en année, si bien que les communautés résidentes de marchands étrangers pouvaient conserver ce statut. C'est comme un titre de séjour qui se renouvelle. Les ressortissants de certains pays étrangers pouvaient bénéficier d'un aman collectif accordé à leur gouvernement. Il est intéressant de noter que certaines interprétations restreignent le statut de musta'min aux ressortissants chrétiens et des États chrétiens. Ainsi, les ressortissants juifs de ces États qui se rendaient dans les pays, dans l'Empire ottoman étaient considérés tantôt comme des citoyens, comme des sujets des pays d'où ils venaient. Et à ce titre, ils bénéficiaient de l'aman collectif accordé à leurs patriotes, tantôt comme des juifs et recevaient alors le même statut que les juifs ottomans, avec tous les avantages et inconvénients que cela comportait. Certains documents ottomans utilisent l'expression kafir yahoudisi, le juif de l'infidèle, pour désigner les juifs des États chrétiens. De même en Perse, les musulmans sunnites, sujets de l'empire tsariste, ne pouvaient bénéficier des privilèges extraterritoriaux accordés aux autres sujets russes. Ils n'étaient traités que comme des musulmans sunnites, ce qui n'était pas toujours un avantage dans un État chiite. Donc les discussions qui entourent la dhimma et l'aman concernent le statut de résident ou du visiteur non musulman en pays d'islam. Le statut du musulman qui réside ou se rend en territoire non musulman est un autre sujet. Les sources classiques en font très peu état, car la question se posait rarement. En effet, à l'époque où s'élaboraient des principes fondamentaux du droit et de la théologie musulmane, l'islam progressait de façon continue et régulière. Une opération militaire pouvait se solder par la perte d'un territoire, mais celui-ci était toujours très vite reconquis. Tout laissait croire que la progression de l'islam se poursuivait jusqu'à ce que, dans un avenir relativement proche, la guerre sainte atteigne son objectif final, et que l'humanité tout entière rejoint la maison d'Al-Islam. Les hommes de cet âge héroïque ne pouvaient concevoir l'éventualité d'une retraite ou la perte définitive d'un territoire ou de ses populations au profit des infidèles. Vers le milieu d'ailleurs du IXe siècle, cependant, il devint clair que la progression de l'islam avait connu un coup d'arrêt et l'on commence à accepter l'idée de frontières et partant de relations avec des pouvoirs politiques plus ou moins permanents installés de l'autre côté. Donc, malgré la résurgence occasionnelle du djihad et malgré de nouvelles vagues de conquêtes, la victoire finale fut repoussée des temps historiques à l'ère eschatologique. Mais le pire était encore à venir avec le retour du Portugal, de l'Espagne et la Sicile au sein de la chrétienté et l'arrivée des croisés en Syrie et en Palestine. Des territoires habités par d'importantes populations musulmanes tombèrent sous donc la coupe de souverains chrétiens. Les juristes musulmans, en particulier ceux de l'école malikite, qui faisaient autorité en Afrique du Nord et parmi les musulmans restés en péninsule ibérique et Sicile, discutèrent abondamment du problème que soulevait cette nouvelle situation. Quelles étaient les obligations auxquelles devaient se soumettre les musulmans qui se trouvaient en domination non musulmane, et certaines autorités prenaient une attitude conciliante si le pays où ils se trouvaient était tolérant, c'est-à-dire leur permettait de pratiquer leur religion, d'observer leurs lois et donc de se conduire en bons musulmans, ils pouvaient y rester, se comporter en sujets loyaux. Certains juristes allaient même plus loin et les autorisaient à demeurer sous un régime intolérant, quitte afin d'embrasser le christianisme tout en conservant leur foi en secret. Le point de vue opposé apparaît dans un texte classique, une fatwa rédigée un peu après la fin de la Reconquista par un juriste marocain du nom de Ahmed El-Wancharisi. La question posée était la suivante. Les musulmans ont-ils le droit de vivre sous un gouvernement chrétien ou bien doivent-ils émigrer? La réponse est sans équivoque, ils doivent partir. Hommes, femmes et enfants, tous sans exception. Ce gouvernement est tolérant
Question donc, leur départ n'en est que plus urgent, car le danger d'apostasie est plus grand. Et Al-Wanchar ici de résumer sa décision en une formule lapidaire, mieux vaut la tyrannie de l'islam que la justice des chrétiens. Et c'est sur cette magnifique phrase que je vais m'arrêter. Donc merci d'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao.